Voilà, bonjour tout le monde. Bienvenue sur ce direct. Très content de vous retrouver. Et ça fait toujours plaisir d'être là pour avoir un bon moment ensemble. Donc bienvenue à tout le monde. Et on va continuer notre super série entre croyance et connaissance encore ce soir. Et on va partager quelque chose de vraiment fort. Et vous allez voir et on va apprécier ensemble. Donc bienvenue à tous. Bienvenue à tous ceux qui arrivent déjà, les premiers. Pasteur Simone. Il y a déjà plusieurs personnes. Alors je ne vois pas tous, c'est bizarre. Je vois qu'il y a plusieurs personnes, mais je vois qu'un seul nom pour l'instant. Donc c'est pas que je vous aime pas les autres, c'est que je vois pas encore votre nom. Donc bienvenue. Bienvenue à tous, en tout cas ceux qui arrivent et qui se connectent. Ça y est, je vous vois. Christiane, bienvenue. Qui j'ai vu passer encore? Pascal, Florence. Super, tout le monde arrive. Geneviève. Georges, super. Donc bienvenue à tous. Bienvenue encore. Valérie, salut. Ceux qui sont en vacances, il y en a qui ont de la chance et ils ont choisi leur semaine. C'est une bonne semaine pour être en vacances. Il fait vraiment beau. Donc super. Bienvenue tout le monde. Et donc on va continuer sur le thème, la croyance, connaissance. Et la semaine passée, il y a eu une coupure d'ailleurs, et puis j'avais terminé en partageant quelque chose aussi qui m'est venu comme ça à l'esprit, sur le mot même connaître dans la Bible. Le mot connaître qui a une signification beaucoup plus profonde et beaucoup moins intellectuelle qu'en français. En français, la connaissance, on pense vraiment au savoir intellectuel, la compétence, l'intelligence. Alors que dans la Bible, le mot connaître, il est employé dans la Genèse, c'est ce que j'avais partagé l'autre fois, où il est dit par exemple, Adam connut sa femme Ève, et elle conçut et elle enfanta. Donc vous voyez, connaître, c'est avoir une expérience, faire un avec, vivre une expérience vraiment intime. Vous voyez, en français, on n'utiliserait jamais le mot connaître pour le rapport sexuel, l'intimité sexuelle. Adam connut sa femme Ève, alors qu'en hébreu, le verbe a ce sens-là. Donc c'est pour ça connaître, en français d'ailleurs, connaître, ça vient du latin je pense, mais connaître, ça veut dire naître avec. En tout cas, étymologiquement, c'est naître avec. Donc il y a l'idée de vivre ensemble quelque chose, de naître avec. Vous voyez, ça c'est fort. Et on sent qu'il y a quelque chose de profond. Donc la connaissance de Dieu dans la Bible, c'est vraiment quelque chose de profond. C'est faire l'expérience de Dieu. C'est devenir un avec. C'est avoir un échange intime. Et c'est pas simplement savoir. Donc ça, c'est tellement fort et important à comprendre aussi. Donc bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Christophe. Ok, super. Donc bienvenue à tous. N'hésitez pas à partager tout de suite la vidéo sur vos propres pages. Vous faites juste partager. Comme ça lance le direct aussi sur votre page. Normalement, ça vous empêche, ça ne change rien pour vous. Vous allez suivre. Mais par contre, ça avertit vos amis sur votre page que vous êtes sur un direct. Et donc, ça peut leur donner envie de venir nous rejoindre sur le direct. Donc, c'est un bon moyen de faire connaître le message à vos amis. Donc, n'hésitez pas, juste cliquez sur le partager maintenant. Et comme ça, on se diffuse et on rayonne au travers de chacune de nos pages. Ok, super. Donc, voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. Et toujours dans ce thème-là, croyance ou connaissance. Donc, vous voyez, cette petite introduction pour montrer que connaissance dans la Bible, c'est beaucoup plus que savoir, c'est beaucoup plus que le savoir. C'est naître avec, c'est faire l'expérience de, être vraiment en union avec, etc. Donc,
je voudrais vous montrer dans ce contexte-là aussi quelque chose de vraiment fort. Et on va lire 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 11. On avait déjà utilisé ce passage. On va revenir 1 Corinthiens chapitre 2 et à partir du verset 11, 11 à 15. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2 et à partir de 11. Ok, super. Et en fait, le thème ce soir, mon thème ce soir, c'est que connaître, hein, dans le sens qu'on vient de voir, dans le sens biblique du terme, connaître, mais connaître bibliquement, c'est par révélation. C'est-à-dire, vous voyez, cette connaissance profonde dont on vient de parler, hein, il est question d'être un avec la personne. Hein, Adam connu Ève. Donc c'est d'arriver dans un niveau d'expérience et de fusion quelque part, vous voyez, de communion. Mais cette connaissance-là de Dieu ou des choses de Dieu, mais cette connaissance-là, pour arriver à ce niveau de connaissance-là, mais c'est par révélation. Hein, et j'avais fait une fois un thème qui avait abordé ça, mais là je voudrais vous montrer encore des choses un petit peu en relation avec ce thème aussi. Connaître bibliquement, c'est par révélation. Alors que humainement, accéder au savoir, c'est par l'instruction, par l'intelligence. Vous voyez, là, je partage un savoir, mais c'est seul le Saint-Esprit qui peut prendre ce savoir ou autre chose et en tout cas vous en donner la révélation. Et c'est lui, c'est le Saint-Esprit qui nous introduit dans le domaine de la révélation, donc dans le domaine de la connaissance, au sens biblique profond. Hein. Donc, il y a une connaissance, hein, dont on vient de voir un petit peu, hein, dans la parole, mais cette connaissance-là, elle arrive par révélation. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Merci d'être là et merci de partager en direct. Ayez pas peur, ni honte de partager directement, hein, sur votre Facebook, tout de suite, même la vidéo, comme ça va amener vos amis sur le direct. Chantal, bienvenue. Dalila, super, bienvenue. Elisabeth, voilà, je vous salue tous, ceux que je n'ai pas cités, c'est pas que je vous aime pas. Donc on va lire en texte de base 1 Corinthiens 2 à partir du verset 11. Il est dit ceci: qui donc entre les hommes, donc parmi les hommes, qui donc sait ce qui concerne l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui. Ah, on est d'accord, c'est tout simple. Hein. Par exemple, moi-même, je suis au courant de mes problèmes, de ce qui me concerne, de mes questionnements les plus profonds, par mon esprit. Hein, mon esprit, ma mentalité, ma capacité à penser qui est en moi, mon esprit qui est en moi, me permet de savoir tout ce qui se passe en moi. Et je pense que c'est vrai pour vous aussi. Quoi qu'il y a des fois, on ne comprend pas ce qui nous arrive aussi. Ça nous arrive que même notre esprit soit dépassé. Mais c'est un exemple là qu'utilise Paul. Lol. Donc, verset 11, voilà. De même, nul ne connaît ce qui concerne Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Ah, et là, c'est bien clair. Ça, c'est fort. Hein? Qui donc d'entre les hommes sait ce qui concerne l'homme, sinon l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, nul ne connaît ce qui concerne Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Donc, Dieu est un être, hein, il n'a pas un corps, mais c'est un être vivant, doué d'intelligence, d'émotion. Il nous a fait à son image, hein, n'oubliez pas. Donc, quelque part, il a un cœur comme nous, hein, pas le cœur physique, mais il a une âme, voilà, il est animé d'une vie et d'une intelligence aussi, bien sûr supérieure, mais il nous a fait à son image. Et donc, Dieu aussi, c'est son esprit, c'est lui-même dans son esprit, dans son intelligence, dans sa pensée. Dieu lui-même sait ce qui se passe en lui.
Par exemple, si Dieu pense à quelque chose, si Dieu a un projet, hein, si Dieu a une vision, si Dieu a une pensée pour l'un d'entre nous, par exemple, ou pour un pays, ou pour une époque, ou peu importe. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui sait ce qui se passe en lui-même. De même que nous aussi, si nous avons une pensée pour quelqu'un, hein, une prière, une pensée, un projet, mais c'est notre esprit qui cogite ces choses-là et qui sait ce qui se passe en nous. Donc, personne ne connaît, vous voyez, là c'est vraiment le mot connaître, ce qui se passe en Dieu, ce qui concerne Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu, nous, hein, nous les enfants de Dieu, qui sommes nés par l'Esprit, nous n'avons pas reçu, nous, l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu pour connaître les dons gracieux que Dieu nous a faits. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui nous permet de connaître ce qui est en Dieu? Qu'est-ce qui nous permet de connaître les dons de la grâce que Dieu nous a fait? Mais c'est l'Esprit de Dieu. Et comment l'Esprit de Dieu fait? On l'a vu la dernière fois. Hein? L'Esprit de Dieu nous révèle ces choses-là. C'est-à-dire, il nous fait accéder à cette connaissance, non pas par explication, non pas par instruction, mais par révélation. Il dépose en nous cette connaissance, il nous dévoile ces choses, il nous les fait comprendre, il nous les montre. On va reparler du processus, mais en tout cas, c'est l'Esprit de Dieu qui seul connaît les choses de Dieu et ce qui est en Dieu, qui nous les fait connaître. Et c'est pour ça que Dieu a mis son propre esprit en nous. Lorsque nous sommes venus à Christ, nous sommes nés de nouveau, mais le Saint-Esprit vient vivre en nous, et maintenant le Saint-Esprit nous fait connaître ces choses-là par révélation. Le Saint-Esprit nous fait connaître par révélation. Personne ne peut connaître ce qui est en Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Connaître, ce n'est pas juste un savoir qui vient par l'instruction. Connaître, c'est expérimenter, c'est embrasser, hein, vraiment, c'est faire un avec la chose, avec la connaissance. Et le Saint-Esprit qui est en nous, il fait un avec nous, mais il nous révèle des choses, et là, elle s'imprime en nous. Il y a une impression qui est faite, et nous connaissons ces choses-là. C'est comme ça que Dieu procède pour nous amener à la connaissance de plusieurs choses. C'est par ce phénomène de la révélation. Vous voyez, on peut arriver à... On a été à l'école, hein, pour apprendre à connaître des choses au sens, je dirais, de français de notre langage. Je préférerais, on va dire ici savoir, je vais distinguer, hein, pour faire un petit peu une distinction entre la connaissance biblique, hein, qui vient par le moyen de Dieu et qui est profonde, et on va dire le savoir. Hein, comme ça, on ne mélange pas les deux. Par exemple, on a tous été, normalement, un minimum à l'école, et on a appris à lire, à écrire, on a appris d'autres choses, on a acquis un savoir, hein, parce qu'on nous a mis en classe, on nous a instruit, on nous a enseigné, on a fait des exercices. Donc on a appris, et grâce aux capacités naturelles que Dieu nous a données, nous avons acquis un savoir. De même, si on regarde des émissions, si on lit des livres, on apprend des choses, et c'est un phénomène normal. Donc par l'apprentissage, par l'intelligence que Dieu nous a donnée, mais nous pouvons acquérir du savoir. Hein, et c'est ce qui se passe, la formation, les études et la connaissance générale, culture G, comme on dit. Donc tout ça, c'est par un processus, un phénomène naturel que nous pouvons acquérir tous ces savoirs. Et c'est un don de Dieu aussi, dans le naturel, qui est valable pour tous les hommes. Mais pour pouvoir comprendre ce qui est en Dieu, là, bien sûr, il y a ce qu'on appelle la théologie, tu vois, théologie, là, comme la science de Dieu. Mais tu peux faire des cours de théologie, des cours bibliques aussi. Donc ça va, en réalité, tu vas acquérir un savoir biblique, et encore, il y aura une part d'interprétation humaine dedans, qu'on le veuille ou pas, qu'on s'en défende ou pas. Mais acquérir la connaissance de Dieu et des choses de Dieu, mais comme on vient de le voir ici, seul l'Esprit de Dieu sait ce qui se passe en Dieu lui-même. La théologie, c'est apprendre des choses au sujet de Dieu. Mais la révélation, c'est connaître Dieu lui-même, ou connaître les choses de Dieu lui-même. Tu vois, on a dit, nul ne connaît ce qui concerne Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Et nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, pour connaître les dons gracieux que Dieu nous a faits.
Et ça, c'est fort, les amis, c'est fort. Parce que dans l'enseignement biblique, dans la théologie même, tu peux apprendre des choses, vraies ou non, peut-être un peu filtrées par la, la théologie de ceux qui vont t'enseigner. Mais en tout cas, je ne rentre pas là-dedans. Mais en tout cas, tu vas apprendre au sujet, par exemple, de l'œuvre de Jésus, au sujet de l'œuvre du salut, au sujet de ce que c'est la nouvelle naissance, au sujet, tu vas être en contact avec un savoir au sujet de ces choses-là. Mais là, il nous est dit que Dieu nous a donné le Saint-Esprit, pas pour que nous puissions acquérir un savoir au sujet des dons du salut, mais pour que nous puissions connaître les dons du salut, les dons que Dieu nous a faits par sa grâce, pour que nous puissions les connaître. Il faut l'Esprit de Dieu. Avec notre intelligence, oui, nous pouvons acquérir un savoir théologique. Nous pouvons acquérir un savoir au sujet de l'Évangile. Même en étant né de nouveau, on peut être né de nouveau, avoir fait l'expérience de Christ, et puis ensuite cumuler un savoir. On a appris beaucoup, on a lu beaucoup de livres, on a écouté beaucoup de vidéos, donc on a un savoir. Ah oui, oui, c'est comme ci, c'est comme ci, c'est comme ci, c'est comme ci, c'est comme ci. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle les choses. Là, tout à l'heure, j'étais avec Pasteur Simone et Guy, et on a partagé, depuis plusieurs semaines, on partage sur des thématiques. Là, on a partagé sur Romains 5, dans laquelle j'ai médité tout l'été. Et on se rend compte ensemble que, mais depuis plus de 30 ans et 35 ans qu'on est dans l'Évangile, et on a entendu des milliers de messages, mais on n'avait pas mesuré la force qu'il y a dans ces choses-là, dans Romains 5 par exemple, et pourtant c'est des choses, on pourrait dire, ça devrait être normalement des choses basiques du salut. Donc on avait un savoir sur ces versets-là, mais la manière dont ça s'est présenté, la manière dont c'est instruit, on a été instruit et enseigné, honnêtement le résultat est carrément faux par rapport à ce que ces passages disent, mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous fait connaître les choses que Dieu nous a données dans sa grâce. Et ça, c'est important. C'est-à-dire c'est que l'Esprit de Dieu va te faire embrasser la réalité. L'Esprit de Dieu va te faire naître dans la réalité, connaître. Tu vas naître au même niveau de réalité dont la parole de Dieu parle. Waouh, ça, c'est ça la différence. C'est que le savoir ne t'amène pas dans l'expérience au niveau de la réalité. Un savoir sur Dieu ne t'amène pas à expérimenter la présence de Dieu, ça n'a rien à voir. Par exemple, c'est pour ça que David, il dit par exemple, un moment dans ta présence vaut mieux que 1000 autres ailleurs. C'est-à-dire que faire un moment l'expérience de Dieu, mais il n'y a pas d'équivalent. Ça veut dire que tu peux faire des années d'études au sujet de Dieu, mais ça ne remplacera pas juste un moment dans l'expérience de la présence de Dieu. Et l'Esprit de Dieu n'est pas venu pour augmenter nos savoirs, l'Esprit de Dieu est venu pour que nous puissions connaître non seulement Dieu, mais que nous puissions connaître les dons que Dieu nous a donnés par grâce. Ça veut dire que toutes les vérités du salut, écoutez bien les amis, toutes les vérités du salut en Jésus-Christ, elles doivent être explorées par l'Esprit, par la révélation, pour que nous puissions les connaître. Lorsque nous les connaissons, mais nous rentrons au niveau de leur réalité. Nous les connaissons, nous naissons avec, nous sommes en union avec les réalités dont il est question. Vous voyez, ce n'est pas la même chose si je vous parle du Congo. J'ai été plusieurs fois au Congo. Par exemple, je peux vous parler d'une manière très vivante du Congo, et dans votre imagination, waouh, vous allez dire, wow, c'était tellement bien raconté, Pierre, j'avais l'impression d'y être, mais tu n'y étais pas. Tandis que si on organise un voyage au Congo et qu'on va ensemble au Congo, waouh, mais là tu vas dire, ah oui, mais ça dépasse ce que je savais. Ah mais on m'avait dit, mais là maintenant que je fais l'expérience, ça dépasse mon savoir. Mais c'est exactement la même chose. Entre le savoir biblique, le savoir théologique et la connaissance de Dieu, la connaissance par révélation. La connaissance par révélation, ça t'amène dans le pays, ça t'amène sur le terrain, ça t'amène au niveau de la réalité dont il est question. Amen. Donc, c'est toute la différence. Je continue. Verset 12. Verset 12, je l'ai lu, pardon. Verset 13. Et nous en parlons, donc nous parlons des dons gracieux que Dieu nous a faits, et nous en parlons non pas avec des discours enseignés par
l'humaine sagesse, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, exprimant en termes spirituels des réalités spirituelles. Wow. Donc tu vois, tu peux transmettre un savoir biblique et théologique, un savoir qui est assez exact, et c'est ça qui produit la croyance. Donc tu peux produire des croyances vraies ou des croyances fausses, mais ça reste dans le domaine de la croyance. Donc mieux vaut une croyance vraie qu'une croyance fausse. À partir d'une croyance vraie, l'Esprit de Dieu va pouvoir peut-être t'amener dans la révélation, si tu es ouvert à son action, ça c'est sûr. Donc c'est toujours mieux. Mais tant que ça reste au niveau de la croyance, tu n'es pas dans la réalité. Mais par contre, l'Esprit de Dieu nous a été donné pour qu'on puisse connecter avec la réalité. Et c'est ça, connaître, la connaissance biblique qui vient par révélation, elle a pour but de nous mettre en contact et de nous faire vivre la réalité, dans la réalité dont elle parle. Et de la même façon, lorsque on expérimente ces choses, mais le même Saint-Esprit nous donne la capacité aussi de parler de ces choses-là avec la grâce du Saint-Esprit. C'est-à-dire nous en parlons non pas d'une manière humaine, c'est-à-dire on ne se met pas à faire des cours de théorique, des cours théologiques au niveau de certaines choses. Mais notre parole, comme celle de Jésus, elle est esprit et vie. C'est-à-dire qu'elle ouvre le monde de l'esprit, elle crée la foi, elle crée le pont vers la réalité. Ce n'est pas juste un discours théorique, mais c'est un discours spirituel. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne d'exprimer les réalités spirituelles d'une façon spirituelle avec lui, pour que ça... C'est pour ça que les messages nous touchent, c'est pour ça que les messages nous édifient, c'est pour ça que les messages nous révèlent des choses, parce que c'est pas juste un savoir, ça vient pas juste chatouiller notre cerveau, mais l'Esprit de Dieu vient réveiller notre cœur et révéler les réalités à notre cœur pour que nous en soyons marqués et que nous puissions les vivre. Amen. Donc nous en parlons, non pas avec des discours enseignés par la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, exprimant en termes spirituels des réalités spirituelles. Verset 14, l'homme psychique, c'est-à-dire l'homme animal, l'homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu, l'homme naturel, l'homme psychique n'accueille pas ce qui est de l'Esprit de Dieu. C'est folie pour lui. Et regarde, et il ne peut le connaître car c'est spirituellement qu'on en juge. Il ne peut le connaître car c'est spirituellement qu'on en juge. Donc ça veut dire, c'est l'Esprit de Dieu qui te permet de vraiment connaître. Et c'est ce qui te fait dépasser la croyance. Tu rentres dans la connaissance par le Saint-Esprit parce qu'il te révèle les choses. Et il t'amène dans la connaissance, donc il t'amène à expérimenter la réalité à son niveau. Il ne te donne pas le concept de la réalité. Le savoir, c'est un concept de la réalité. Mais la connaissance biblique, la révélation qui vient par connaissance, elle t'amène à expérimenter la réalité elle-même. Elle ne te parle pas au sujet du pays, comme je disais tout à l'heure avec le Congo, elle t'amène dans le pays lui-même et tu fais l'expérience du pays. Alléluia. Amen. Donc je voudrais vous dire, les amis, que le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous vivions régulièrement ce phénomène de la révélation, de la même façon que tous les jours, nous utilisons notre intelligence pour comprendre et pour acquérir du savoir, des informations. Et on est dans le siècle de l'information, on est bombardé d'informations. Donc tous les jours, notre petite tête, même si elle est de linotte, elle fonctionne quand même et elle nous permet de comprendre, d'avoir des infos, d'acquérir des choses de plus ou moins d'importance, mais c'est un phénomène qui fonctionne tous les jours. De la même façon, en tant qu'enfant de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et ce phénomène de révélation veut fonctionner régulièrement en toi. Alléluia. Il faut que tu apprennes à le croire. Il faut que tu apprennes à dépendre du Saint-Esprit. Il faut que tu sois comme dans une attitude où à la fois ton intelligence est allumée, mais en parallèle à ton intelligence, ton cœur est tourné vers le Seigneur aussi, pour que sa sagesse vienne sur toi. Je suis tombé sur un super passage de l'Ancien Testament, pourtant de l'Ancien Testament, mais qui décrit bien cette attitude. Et regardez avec moi, dans Proverbes, livre des Proverbes, chapitre 2, Proverbes, chapitre 2,
voir cette attitude hein, qui est favorable pour avoir cette révélation du Saint-Esprit, nous qui sommes habités par le Saint-Esprit. Donc le phénomène de la révélation, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de régulier, c'est la manière normale dont Dieu communique avec nous, ses enfants. Je regarde dans Proverbe avec moi au chapitre 2, Proverbe 2, verset 1er, il est dit ceci, « Mon fils, si tu fais bon accueil à mes paroles. » Imagine Dieu qui te parle. « Mon fils, ma fille, si tu fais bon accueil à mes paroles, et si tu retiens mes commandements, en prêtant une oreille attentive à la sagesse, et en inclinant ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. En effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse, c'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Waouh! Regarde ce qu'il est dit. Verset 1. Mon fils, si tu fais bon accueil à mes paroles et tu retiens mes commandements. On pourrait dire, voilà, ça c'est ce que nous faisons en tant que chrétiens. Nous lisons la Bible, nous écoutons les messages bibliques, pour obéir, pour suivre le Seigneur. On est des disciples, hein. On aime le Seigneur, on veut apprendre, on veut être édifié. Donc ça, c'est ce que fait tout chrétien. Mais regarde, non seulement au verset 1, il dit ça, mais au verset 2 à 4, il décrit dans quelle attitude je dois être dans cette écoute de la parole. Tu vois, si tu fais bon accueil à mes paroles, tu retiens mes commandements, verset 2, en prêtant une oreille attentive à la sagesse et en inclinant ton cœur à l'intelligence. Quelle sagesse, quelle intelligence. Pas la mienne, mais celle de Dieu. Là, on est dans l'Ancien Testament, mais c'est le Saint-Esprit qui est là. L'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance de Dieu, l'esprit de révélation. Hein. Isaïe 11. Wow. Vous avez vu là cette inspiration dans ce texte. Hein. C'est comme s'il y a déjà la méthode entre guillemets, du Nouveau Testament, la manière de faire. C'est-à-dire non seulement tu fais bon accueil à la parole de Dieu, non seulement tu es un bon auditeur, tu es un élève assidu, tu lis, tu écoutes, mais tu le fais en prêtant une oreille attentive à la sagesse. Ça veut dire en même temps tu écoutes la parole avec ton intelligence, mais en même temps tu es attentif à la sagesse. C'est-à-dire il y a un côté de toi qui est tourné vers l'Esprit de Dieu qui est en toi, pour qu'il t'éclaire. Tu es tourné vers la sagesse. C'est lui la sagesse. Amen. Oui, et en inclinant ton cœur à l'intelligence. Ton cœur est incliné vers la source de la révélation, qui est Dieu, qui est le Saint-Esprit en toi. Donc, physiquement, tu es là, ton cerveau est sur on, tes oreilles sont bien braquées, tu écoutes bien les paroles, et en même temps, ton oreille, elle est tournée vers la sagesse et ton cœur vers l'intelligence, vers la révélation, vers la lumière de Dieu. Oui, verset 3, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, donc tu vois, c'est-à-dire si tu es vraiment tourné comme ça, et si tu la cherches comme l'argent et la poursuis comme un trésor, autrement dit, tu vois l'attitude intérieure, l'attitude profonde de ton cœur pendant que tu viens dans ces choses-là, elle est autant importante. Et il dit alors, à ce moment-là, tu trouveras la connaissance de Dieu. Parce que c'est l'Éternel qui donne la sagesse. Autrement dit, Dieu va te révéler les choses. Vous voyez, ce passage est vraiment en lien avec notre thème. Et c'est exactement. Donc cette attitude-là, puisque l'Esprit de Dieu est en nous maintenant. Donc j'écoute les enseignements, j'écoute la parole, je lis ma Bible, je mets mon cerveau en fonction, j'écoute ce que dit le texte, je comprends les mots avec mon intelligence, mais tout en ayant mon oreille aussi tournée vers la sagesse et mon cœur qui appelle l'intelligence, qui est tourné vers l'intelligence. L'Esprit de Dieu, pour qu'il me révèle ces choses. Alléluia. Donc ça, c'est c'est la bonne manière. Et maintenant, je voudrais vous dire quelque chose, les amis. Peut-être quelque chose qui va un peu vous choquer, mais remettre en question certaines choses, mais aussi vous affermir dans ce qui est vrai et qui est nécessaire.
Euh, le processus de révélation, on vient de le voir, c'est ça. Ce processus de révélation, là, il est décrit un petit peu là dans Proverbe 2. Donc, vous voyez, vous l'avez bien en main. Donc, rappelez-vous, la connaissance biblique, elle vient par révélation, pas juste par le savoir intellectuel. Elle vient par révélation et c'est l'Esprit de Dieu qui produit en nous cette révélation, cette connaissance, cette expérience. Ah, il nous amène dans le pays, il ne nous parle pas au sujet du pays. Voilà, ok, on est là. Mais ce processus de révélation que Dieu a choisi pour communiquer régulièrement avec nous, les chrétiens, c'est ce qui est écrit. 1 Corinthiens 2, le chrétien, nous avons reçu l'Esprit de Dieu pour pouvoir connaître les choses. Et l'homme naturel, celui qui n'est pas en Christ, ces choses, il ne les a pas. Donc ça veut dire que cette manière de communiquer avec nous, ces enfants, c'est le phénomène, le processus normal que Dieu a choisi. Et ce processus de révélation, nous amener à la connaissance par la révélation, ce processus, il est supérieur en termes de communication à celui d'entendre la voix extérieure. Oui. Et vous comprenez? Vous voyez, là, par exemple, là, je suis en train de... Même si c'est avec l'intelligence du Saint-Esprit, alléluia, je crois que je suis en train de prêcher, je parle de vérité spirituelle, et de réalité spirituelle par le Saint-Esprit. Donc là, il y a une action du Saint-Esprit sur le message pour vous aider à rentrer dans la révélation. Mais je suis obligé de passer par la voie extérieure. Et vous, de votre côté, ça pourrait rester simplement aussi au niveau du savoir intellectuel. Vous pouvez recevoir ce message simplement dans votre tête, sans justement le cœur qui est tourné vers l'intelligence du Saint-Esprit, etc. Vous voyez, vous pouvez le recevoir d'une manière naturelle, ou vous pouvez le recevoir aussi avec la dimension de la révélation, par exemple. Mais par contre, si c'est le Saint-Esprit, à un autre moment, qui vient vous parler de ces choses, ou même pendant ce moment, et qui vous les révèle, mais là, vous allez entrer dans une communication qui est celle que Dieu veut. C'est-à-dire que là, waouh, vous allez être dans la connaissance de ces choses-là, pas juste instruit aussi au niveau de ces choses-là, mais vous allez avoir une révélation, vous allez rentrer dans la connaissance, et ça va être quelque chose que vous allez vivre et qui va être puissant, qui va vous marquer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le processus de la révélation, connaître bibliquement, c'est supérieur à savoir, et c'est supérieur à juste entendre la voix extérieure. Et pourtant, il y a beaucoup, des fois, dans nos milieux charismatiques, il y a beaucoup l'emphase qui est mise d'entendre la voix de Dieu, d'être à l'écoute de la voix de Dieu. Mais même si Dieu te parlait d'une manière extérieure, même si tu entendais la voix audible de Dieu qui parle, et des fois ça arrive, et il peut te parler parce que tu as besoin d'une instruction précise. Mais le moyen de communication régulier que Dieu nous a donné, c'est la révélation par le Saint-Esprit. Et crois-moi, c'est un moyen de communication qui est supérieur, parce que ça va t'amener dans la connaissance, ça va t'amener dans la réalité de ces choses-là. Alléluia. Et je vais vous montrer quelques exemples. Et c'est pour ça, par exemple, c'est une des raisons pour laquelle Jésus a dit, rappelez-vous, restez avec moi, quand Jésus a dit à ses disciples, avant de partir et que le Saint-Esprit vienne, Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais quand lui, il sera venu, il vous communiquera des choses, il vous fera connaître des choses. Même Jésus dit, un peu plus loin, que vous ne pouvez pas encore porter aujourd'hui. C'est-à-dire que Jésus, tout fils de Dieu qu'il était, tout rempli du Saint-Esprit et de vérité, de gloire qu'il était, comme il était en chair, il passait par un processus d'instruction à ses disciples, et tous n'avaient pas la révélation. Vous vous en rappelez, Par exemple, il n'y a que Simon qui a eu la révélation au début de qui était Jésus. Pourtant, Jésus était avec eux. Ils ne savaient pas, les 11 ne savaient pas qui était vraiment Jésus. Ils n'avaient pas compris que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu. Pourtant, même les démons, tu vois, les démons le savaient. Les démons connaissent, nous connaissons Jésus. Les démons ont dit, rappelle-toi dans Acte 16, aux exorcistes, nous connaissons Jésus. Quand Jésus arrivait, les démons disaient, nous savons qui tu es le Fils de Dieu. Et Jésus leur disait, taisez-vous.
Parce que les démons sont dans la réalité du monde spirituel. Donc pour eux, c'est un savoir normal. Parce qu'ils voient, ils connaissent, ils sont dans le monde spirituel, ils connaissent certaines choses, ils ne connaissent pas tout, mais ils connaissent qui est Jésus, ça c'est certain. Parce qu'ils le voient, ils sont dans le même, le même univers, on pourrait dire invisible que lui. Et puis ils le connaissent, c'est lui le créateur, c'est lui le Seigneur des Seigneurs. C'est dit même que les démons se prosternaient devant lui. Waouh! Même ses ennemis, quand Jésus était sur terre, les démons se prosternaient devant lui, les démoniaques se prosternaient devant lui. C'est écrit, les démons se prosternaient. Donc je pense que c'est les personnes démonisées se prosternaient, mais c'était sous l'action même des démons. C'est-à-dire les démons étaient obligés de s'écraser devant lui. Ils savaient qu'il est Dieu, ils savaient qu'il est Seigneur des Seigneurs. Parce qu'ils sont dans le domaine de la réalité, dans le domaine de la connaissance. Mais les disciples de Jésus n'étaient pas encore dans ce domaine. Pourtant, ils avaient vu des démons faire ça. Eux-mêmes avaient chassé des démons, ils avaient vécu des guérisons, ils avaient vu tout ce qu'a fait Jésus. Mais ils n'étaient pas dans... Peut-être ils avaient entendu dire, c'est sûr. Ils ont entendu des démons, ils ont entendu sûrement des gens qui disaient mais c'est le Messie, c'est pas le Messie. Donc ils avaient certaines croyances, mais ils n'étaient pas rentrés dans la connaissance, sauf Simon. Et Jésus dit, et Simon est affirmatif, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus lui dit, tu es heureux Simon, parce que c'est par révélation que tu as reçu cette chose-là. Donc la vraie connaissance, qui est au niveau de la réalité, qui est une communion avec la réalité, elle vient par connaissance. Et cette manière de fonctionner, elle est supérieure, et je vais le développer. Et c'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, c'est meilleur que je m'en aille, parce que la connaissance dans laquelle le Saint-Esprit va vous amener, le Saint-Esprit ne parle pas, justement. Le Saint-Esprit n'a pas de corps. Le Saint-Esprit ne peut pas communiquer avec nous par une voix audible. Il ne passe pas par l'extérieur pour nous parler, il passe par l'intérieur. Et pas juste pour nous parler, mais pour nous faire connaître, pour nous faire révéler. Et c'est pour ça que ce mode de transmission, ce mode de communication, il est supérieur parce qu'il ne touche pas juste la compréhension, mais il nous met en contact avec la réalité. Il nous révèle, il nous fait toucher du doigt la réalité. Et vous devez comprendre ça, et vous devez avoir confiance en ça. Alléluia! Parce que ça, c'est un phénomène normal. Qu'on entende la voix audible de Dieu, ça peut arriver. Même à nous, chrétiens. Mais ce n'est pas le processus habituel de Dieu. Et le processus habituel et qui est supérieur, c'est la révélation. Personnellement, je n'ai jamais entendu la voix audible de Dieu. Depuis plus de 35 ans que je suis en Christ. Par contre, la connaissance par révélation, je ne peux pas compter le nombre de fois. C'est des centaines et des centaines et des centaines de fois où l'Esprit de Dieu agit par révélation dans ma vie, pratiquement chaque jour, par la parole de Dieu, ou par quelque chose que tu vis, ou crac, une pensée, le Saint-Esprit te montre quelque chose, etc., etc. J'en ai déjà parlé, les dons du Saint-Esprit, ils viennent comme ça aussi, par la connaissance directe. Ce n'est pas des mots, le Saint-Esprit te donne la connaissance, tu sais, paf, Saint-Esprit te révèle, paf, tu sais. Tu lis ta Bible, ton intelligence comprend un certain niveau, au niveau des mots, mais par l'intelligence, comme on a vu tout à l'heure dans Proverbe 2, et par la sagesse, bam, tu sais, et tu es en contact, tu vois une réalité. Tu dis, waouh, ça y est, je vois la dimension de ce que veut dire ce texte. Et tu peux rentrer dans cette réalité instantanément, tu es dans cette réalité. Ça, c'est la dimension de communication du Saint-Esprit par révélation. Et elle est supérieure. C'est pour ça que Jésus a dit, je m'en vais, parce que je veux installer ce mode de communication avec vous, qui sera supérieur. Bien sûr, vous n'êtes pas habitué encore. Ça vous paraît plus facile qu'il y ait un papa qui soit un grand frère, un papa et une maman qui soient là pour tout vous dire. Mais vous devez apprendre à marcher avec le Saint-Esprit. Jésus, c'est pas le Père ne lui parlait pas d'une voix audible. C'est arrivé juste une ou deux fois dans sa vie. Et même quand la voix, rappelez-vous, à son baptême, d'accord, mais une autre fois, la voix de Dieu s'est fait entendre juste avant la croix. Et Jésus dit, c'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, c'est pour vous. Vous en rappelez? C'est Jean 12. C'est pas pour moi, c'est pour vous. Jésus n'entendait pas la voix audible du Père, mais le Père en lui, le Saint-Esprit en lui communiquait, lui révélait les choses, lui montrait ce que le Père faisait, ce qu'il devait faire, etc., etc. Jésus était conduit par le Saint-Esprit. Jésus est passé par ce processus de révélation dans lequel il nous introduit. Et c'est la bonne et la meilleure façon par laquelle Dieu veut nous conduire. C'est pour ça que Jésus dit, ça vous est avantageux que je m'en aille. Waouh, 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 waouh. Pourquoi c'est un processus supérieur?
Ah, le temps court, les amis. Comme a dit Jésus, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. C'est pas que vous ne pouvez pas les porter, mais c'est que le temps passe. Je vais essayer d'aller vite, ou on en fera encore un message là-dessus. Pourquoi un des aspects, pourquoi c'est supérieur ce mode de communication? Vous allez vite voir, les amis. Le premier, il est dans la foi. Par exemple, non, pas par exemple, à chaque fois que le Saint-Esprit te révèle quelque chose, mais la dimension de la foi vient avec. Quand par la connaissance de Dieu, qui est révélée par le Saint-Esprit, tu comprends Dieu, tu vois la dimension, la foi vient en même temps. Quand tu as la révélation de Christ, en même temps, tu as la foi que Christ est vraiment vrai. Tandis que si c'est par l'intellect, oui, Jésus existe vraiment, Jésus est vraiment ressuscité, Jésus a fait tous ces grands miracles, ouh là là, ton intellect, il peut douter, oui, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est historique? Mais quand l'Esprit de Dieu te révèle qui est Jésus et qu'il est vraiment vivant, qu'il est vraiment ressuscité, tu le sais en même temps. C'est pas difficile d'avoir la foi. Quand c'est par révélation, c'est pas difficile d'avoir la foi. C'est pour ça que quand on parle aux gens, ils ne sont pas encore dans la révélation, et des fois, pour certains, c'est difficile d'avoir la foi. Oui, et pourquoi je vais croire ça? Mais est-ce que c'est bien vrai? Est-ce que, quand même, Jésus a ressuscité? C'est dur à croire, parce que ce n'est pas un phénomène normal. Donc, notre raison nous dit, mais attention, tu ne peux pas croire quelque chose qui est aussi incroyable, et ce qui est normal. Mais quand c'est par révélation, tu crois sans effort. La révélation amène la foi en même temps. Mais ça, ça n'a pas de prix, les amis. Parce qu'il y a beaucoup de vérités dans lesquelles nous voulons rentrer, mais si nous y rentrons que par l'intellectuel, il n'y a pas de foi. Et s'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de puissance. Hein, vous voyez, par exemple, on peut prêcher sur la guérison, quelqu'un peut savoir tout le message sur la guérison et ne pas être guéri, mais quelqu'un qui a la révélation sur la guérison, il va facilement être guéri, parce que la connaissance qu'il a par la révélation l'amène dans le domaine de la foi. Alléluia. Alors que dans la connaissance humaine, dans le savoir humain, l'incrédulité peut rejeter la vérité. Je vais vous donner un exemple. Dans la Bible, vous vous en rappelez, quand l'ange Gabriel s'est manifesté à Marie, et pratiquement à 3 mois près, mais dans le même évangile, dans Luc, il se manifeste aussi à Zacharie, le futur père de Jean-Baptiste, vous connaissez l'histoire. Et Zacharie est un sacrificateur, donc lui, il est habitué. Il prie en plus pour avoir un fils, il prie pour que Dieu envoie aussi quelqu'un pour réveiller le peuple d'Israël. Et pendant qu'il est dans le temple, il y a un ange qui lui apparaît. Donc là, c'est dans le domaine du visible. Regarde bien, c'est pas Zacharie qui rentre dans le domaine de la révélation par l'action intérieure du Saint-Esprit. C'est Dieu qui, par l'ange Gabriel, rentre dans le monde physique et qui lui parle par des moyens naturels. On est d'accord? Donc en réalité, il va accéder à un savoir, mais pas par la révélation. C'est une apparition de Gabriel. C'est une apparition pour dire que oui, quelque part, Gabriel se dévoile à lui. Mais le message qu'amène Gabriel, il lui dit par la bouche. Ça passe par le son, ça passe par les oreilles. Et vous vous rappelez qu'est-ce qui se passe? Zacharie lui dit, mais Zacharie résiste à la vérité alors qu'il la voit. L'incrédulité dans le cœur de Zacharie. L'ange lui dit, mais Zacharie, ta prière a été exaucée. En plus, tu es censé croire en Dieu, tu es censé être le serviteur de Dieu. Tu es dans le temple, donc tu es censé être un minimum ouvert à Dieu. C'est l'heure de ton service. Tu viens là, l'archange Gabriel lui apparaît, il voit, donc il n'a pas besoin de croire, il voit. L'ange lui dit ta prière a été exaucée, donc c'est quelque chose sur lequel tu t'es occupé déjà, dans lequel donc tu es censé quand même croire, et ta femme va avoir un fils. Mais là, l'incrédulité rentre, il dit mais non, ma femme est trop vieille, comment c'est possible? Et l'ange, tu sais ce qu'il lui répond? Il ne lui dit pas c'est possible parce que Dieu est capable de miracles. L'ange lui dit simplement je suis Gabriel. Autrement dit, ça devrait te suffire, le fait de ce que tu vois. Vous voyez la différence là entre
quelque chose qui vient, la voix qui vient de l'extérieur, quelque chose qui se montre à toi dans le monde physique, et le phénomène de la révélation qui vient par le Saint-Esprit. Zacharie entend la voix, mais n'empêche, à l'intérieur de lui, l'incrédulité résiste à la vérité. Quand tu es dans le processus de la révélation, la connaissance vient directement dans ton cœur, avec la foi. Après, bien sûr, si tu veux, tu peux le rejeter aussi. Tu peux dire, oui, j'ai déliré, c'est possible, on est toujours maître de nous, mais ça rentre dans ton cœur. Tandis que là, c'est même pas rentré dans son cœur. L'incrédulité était là, et il n'a pas accepté la vérité. Exactement comme Gédéon, dans Juge 6, l'ange de l'Éternel aussi lui apparaît, et il lui parle. Mais Gédéon refuse tout ce que l'ange lui dit. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ah, si Dieu était avec nous, il ne nous arriverait pas ce qui nous arrive. Mais là, Dieu se montre à lui, et c'est vraiment vrai au moins à partir de là. À la limite, l'ange est avec lui, et il lui dit, l'Éternel est avec toi. Mais il ne croit pas. Dieu t'a appelé vaillant héros, c'est toi qui vas renverser Madian. Ah oui, mais si Dieu veut faire ça avec moi, il faut que tu me le prouves. Et vous connaissez l'histoire. Il va sans arrêt demander des preuves pour être convaincu. Voilà, là, ça montre la différence entre ce que Jésus faisait avec ses disciples de l'extérieur. Il arrivait, bien sûr, il arrivait à les convaincre, parce qu'il leur faisait des démonstrations par les faits, donc il croyait. Mais vous voyez, ce n'est pas la connaissance du cœur qui amène une foi spirituelle, la foi de Dieu en même temps. Donc un des avantages énormes de connaître par révélation, c'est que quand la révélation vient, la réalité, elle t'apparaît telle qu'elle est. Donc du coup, tu rentres dedans et tu la vois dans sa grandeur. Donc tu la crois. C'est accompagné de foi. C'est accompagné de la foi qui vient de Dieu. Et ça te permet d'embrasser vraiment les réalités spirituelles telles qu'elles sont. Donc ça, c'est un des avantages de la connaissance qui vient par la révélation du Saint-Esprit. Et là, je te garantis, tu n'es plus dans le domaine juste de la croyance intellectuelle, du savoir, ou de lutter pour avoir la foi, ou de lutter pour avoir la croyance, parce que tu connais par révélation, il y a une dimension de foi qui vient avec. Un autre avantage, c'est que c'est la compréhension, le niveau de compréhension. Par exemple, tu vas à l'école biblique où on t'enseigne, on t'instruit sur des choses, où on t'explique des choses. Bon, même si tu y crois intellectuellement, tu vas avoir un savoir, mais ton niveau de compréhension de ces choses, il est à un certain niveau par ta capacité intellectuelle, ton imagination, tu te fais une idée des choses, tu as un concept au sujet des choses. C'est ça le savoir. Mais la révélation, ça te met en contact avec les choses elles-mêmes. Ça fait que ta compréhension, elle grandit, elle n'est pas limitée d'une manière humaine. L'Esprit de Dieu te montre ce qui est en Dieu. Ce n'est pas un homme qui te parle au sujet de Dieu et qui te transmet des idées. L'Esprit de Dieu te donne accès à ce que Dieu pense, à ce que Dieu voit. Donc là, le niveau de compréhension est beaucoup plus grand. C'est pour ça que c'est une révélation. C'est-à-dire, là, d'un coup, c'est comme dit Paul, que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Éphésiens 1,17. Que Dieu lui-même vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est la grandeur, la hauteur. Donc là, ça veut dire ta connaissance, ta compréhension, elle grandit, elle rentre dans hauteur, largeur, profondeur, grandeur. C'est pas juste, ah ouais, j'ai compris, j'ai un savoir sur quelque chose. C'est ton esprit a touché la dimension de la chose elle-même. Par exemple, il y a un verset aussi dans le psaume 36 qui dit « Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Par ta lumière, nous voyons la lumière. C'est ça la révélation. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu t'éclaire et tu vois les choses comme Dieu les voit. Tu commences à voir les choses dans la dimension dans laquelle elles sont et telles que Dieu les voit, telles que Dieu les pense. Donc là, le niveau de compréhension, il est bien plus supérieur que si quelqu'un t'explique, même quelqu'un te convainc, quelqu'un t'explique, c'est très clair pour toi, tu as compris le concept. Mais quand l'Esprit de Dieu te révèle les choses, c'est un autre niveau de compréhension. Donc il y a un autre niveau de foi.
il y a la foi de Dieu qui vient, il y a un autre niveau de compréhension et de révélation. Alléluia. Un autre avantage, c'est que la révélation, elle entraîne des retombées spirituelles. Par exemple, dans le même passage d'Éphésiens, Paul dit que Dieu illumine les yeux de votre cœur et il conclut en disant « en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi ». Ça veut dire que quand l'Esprit de Dieu te révèle des choses, mais il y a une habitation. Wow. Si tu as un grand savoir, la seule chose qui va se passer, tu vas dire « ah ben je vais me coucher un peu moins ignorant ». Ah, j'en sais plein maintenant sur Dieu, sur la Bible. Wow, c'est génial, je suis content, j'ai acquis un savoir. Mais ça n'amène pas plus de Christ en toi. Tandis que la révélation, en sorte que Christ, que vous soyez fortifiés dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Ça veut dire que tu es en contact avec la réalité spirituelle, et la réalité spirituelle qui vient de Dieu, bien sûr, elle t'habite. C'est ça la connaissance qui vient par révélation. C'est pas juste quelque chose qui te augmente ton savoir, c'est quelque chose qui augmente la réalité spirituelle à l'intérieur de toi, la réalité de Christ en toi, la puissance du royaume de Dieu en toi. C'est pour ça que Paul dit, mais le royaume de Dieu, c'est pas juste des paroles, mais c'est de la puissance aussi. Alléluia. C'est pour ça que, par exemple, quand Simon a eu la révélation de Christ, j'en parlais dimanche et je vous encourage à écouter le message de dimanche. Il est sur mon Facebook, il est sur le Facebook de Mission Gospel Centre aussi. Là aussi, vous allez voir. Quand Simon a eu la révélation de Christ, j'en parlais aussi tout à l'heure, mais Jésus lui dit maintenant, moi je vais te faire une autre révélation, tu n'es plus Simon, mais tu es Pierre. Tu es la pierre, tu es le roc, tu es de même nature que moi. Donc il y a une transformation. Et il lui dit, et maintenant, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre toi. Je vais bâtir l'église sur cette pierre. Donc il y a, tu vois, il y a une puissance, il y a une capacité spirituelle, il y a un accompagnement spirituel qui vient par la révélation. Il y a ton réservoir est rempli spirituellement de présence, de puissance spirituelle qui change qui tu es et qui te donne une puissance, une autorité dans le monde spirituel. Le savoir ne fait pas ça. Donc la connaissance qui vient par révélation et par le Saint-Esprit, elle nous rend capables, elle nous donne de la puissance à chaque fois. Donc vous voyez, c'est important. Donc ce processus spirituel, il entraîne une conséquence, un impact, un accompagnement d'ordre spirituel. Mais ce qui est humain et d'ordre humain, ça reste humain et sans puissance. Le savoir sur Dieu n'a aucune puissance. Le savoir théologique, même le plus pointu, n'a aucune puissance sur le monde spirituel, ou sur ta vie, ou sur le péché, ou sur les démons, ou sur Dieu, ou sur les circonstances. Tandis que la révélation produit un accompagnement spirituel. La révélation dépose les choses que tu connais. Les choses que tu connais sont déposées en toi. Tu fais un avec elles. Donc il y a un accompagnement de présence, de puissance. C'est pas juste tu sais des choses sur le domaine spirituel. Toi-même, tu deviens spirituel. C'est ce qu'on a lu dans 1 Corinthiens 2, l'homme spirituel lui-même. Il connaît ces choses et il peut juger de toutes ces choses. L'homme spirituel, celui en qui le Saint-Esprit révèle ces choses, mais il devient lui-même l'homme spirituel. Il est habité. Christ habite dans son cœur. Ces réalités l'imprègnent la personne de leur puissance, parce il expérimente ces choses. Alléluia. Donc voilà les amis, ce que je voulais partager ce soir avec vous. Donc vous voyez là, la différence avec le domaine de la croyance et le savoir, c'est énorme, c'est énorme. Et Dieu ne nous appelle pas juste à savoir, Dieu nous appelle, et bien sûr la meilleure nouvelle c'est qu'en Jésus, il nous équipe, et il nous a équipés avec le Saint-Esprit pour que nous rentrions dans le domaine de la connaissance avec toute la puissance dont on a vu ce soir. Donc, soyez pas complexés, dites pas mais moi j'entends pas la voix audible de Dieu, ou j'ai pas reçu beaucoup de prophéties dans ma vie, ou je sais pas comment faire. Non. Si tu es enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit en toi. Donc rappelle-toi ce qu'on a vu ce soir, rappelle-toi ce qui est dans Proverbe 2, et commence à croire et à utiliser. Tends ton cœur vers l'intelligence, tends ton oreille vers l'intelligence, tends ton cœur vers la sagesse et l'intelligence. Et si tu la cherches comme un trésor, mais
tu trouveras la connaissance de Dieu. Le Saint-Esprit va te montrer la parole, va t'ouvrir l'esprit, va agir en toi, parce que c'est le processus normal par lequel il communique régulièrement avec ses enfants. Le reste, c'est un bonus et c'est pas obligatoire. Tu n'es pas un sous-enfant de Dieu parce que tu n'as jamais entendu la voix audible ou que tu n'as jamais eu une vision ou que tu n'as jamais vu un ange ou que ça ne veut pas dire que Dieu ne s'occupe pas de toi ou que Dieu t'a délaissé ou que Dieu ne te conduit pas. Non, non, c'est écrit. C'est pas écrit tous ceux qui sont conduits par les anges sont fils de Dieu. C'est écrit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. Zacharie a vu un ange, il a eu une apparition extraordinaire. Mais t'as vu, ça l'a rendu muet parce que la foi n'est pas venue avec. Non, Jésus lui-même a disparu physiquement parce qu'il a dit le processus du Saint-Esprit en vous va être meilleur. Jésus est venu nous préparer. Avant que Jésus meure et ressuscite, nous ne pouvions pas être habités par le Saint-Esprit parce que nous étions en Adam, nous étions pécheurs. Donc Jésus est venu pour nous préparer pour ce processus. Quand des fois nous les chrétiens disent « Ah, si j'avais Jésus physiquement avec moi, ça serait plus facile ». Mais non, les amis, Jésus lui-même, physiquement avec ses disciples, l'œuvre n'était pas accomplie encore. C'est une fois que Jésus est mort et ressuscité qu'il y a eu une transformation des disciples de l'humanité. Et là, la Pentecôte est venue, ils ont pu être habités eux-mêmes par le Saint-Esprit. Et là, ils sont arrivés dans la même expérience dans laquelle Jésus était pendant qu'il était sur terre. Et c'est ça que Jésus est venu faire avec nous. Donc, c'est pas d'entendre la voix extérieure, c'est pas que depuis l'extérieur, il se passe des choses qui est avantageux, mais c'est ce qui peut se passer en toi maintenant depuis l'intérieur parce que tu es né de nouveau, tu es en Christ et tu as l'Esprit de Dieu. Donc, tu dois comprendre ça, croire ça et te familiariser avec ça et tu vas voir si tu tends l'oreille simplement, tu es un peu attentif, mais tu vas voir que le Saint-Esprit, et tu dois le reconnaître déjà, il est là et il va agir régulièrement dans ta vie par ce processus de révélation qui va t'amener dans la connaissance et cette connaissance t'amène dans la puissance, t'amène dans la réalité et dans la puissance. Il y a une puissance qui vient dans ces choses-là. Donc la connaissance par révélation, c'est la connaissance biblique et elle est supérieure à toute autre forme de connaissance. C'est ce que je partage avec vous ce soir. Voilà, que Dieu vraiment vous bénisse et je vous encourage à partager ça parce que les amis, c'est fort. Bienvenue à ceux que je n'avais pas vus, Dulce, Mel, super, content de vous voir, Manouchka, génial. Donc je regarde les commentaires pour voir s'il y a quelque chose. Le cœur de Dieu, connaître Dieu, c'est exactement ça. Et connaître aussi la personne de Dieu, son cœur, ses pensées. Et on a lu dans Corinthiens, connaître les choses que Dieu nous a données par grâce. Mais c'est fort, c'est-à-dire tous les bienfaits de l'Évangile. Ça veut dire que tu peux tout savoir sur la théorie des évangiles sans être rentré dedans. C'est par l'Esprit de Dieu. Les amis, il y a une infinité de révélations dans la Bible. Une infinité. Donc, quand on commence à dire « Ah oui, mais nous, on a tout compris, c'est ça, voilà, ça tient tout dans ces petits livrets, hein, voilà. Nous, on a, voilà, l'évangile, c'est ça. » Les amis, on découvre l'évangile. L'évangile est écrit, hein, et il y a plein de gens qui ont écrit dessus, mais c'est le Saint-Esprit qui nous fait connaître les choses que Dieu nous a données par grâce. Autrement dit, tout ce qui est venu par Jésus a besoin d'être connu par la révélation du Saint-Esprit pour être vécu. Il y a beaucoup de choses. Je vous garantis, il y a beaucoup de choses. C'est la relation avec Dieu qui nous révèle. Oui, dans la relation avec Dieu, le Saint-Esprit nous révèle les choses. Et ça devient une puissance. Amen. Il y a une grande différence. Amen. Je lis et j'essaie de répondre à vos commentaires. Bienvenue à tous ceux qui étaient là. Zara, Martine, Maëlys, Jaco, super. Lépine, super. Jean-Mel, super. Jean-Luc, génial. Rosario, super. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous ceux. Francine, Marguerite, Sylvie, génial. Donc je ne vois pas d'autres commentaires. Donc merci à tous ceux qui ont été là. Donc chaque jeudi à 18h30 heure de Paris, je suis là. En principe, en tout cas, sauf exception. Et là, je vais continuer dans ce thème-là, croyance ou connaissance. Donc merci si vous avez aimé. Gloire à Dieu. Il y a des bons livres aussi que je vous recommande, que j'ai en stock. Et vous pouvez apprendre beaucoup avec les livres. Un jour, je vais laisser la
à Pasteur Simone témoigner de ce qu'elle vit avec un des livres qui est phénoménal aussi parce que le Saint-Esprit lui révèle des choses. Et partagez aussi le message si vous avez aimé, si ces messages vous parlent, faites-les connaître, partagez-les, aidez-moi à transmettre ce message. Et je pense que ce message a sa place parce que ce n'est pas toujours malheureusement le bon message qui est transmis dans l'Église. Il y a beaucoup de messages qui ne construisent pas, qui démolissent plutôt. Et si vous pensez et que vous voyez que ce message vous édifie, vous amène plus loin, mais partagez-le. Donc merci à tous d'avoir été là, merci à tous ceux qui le partageront et merci au Saint-Esprit qui révèle ces choses et qui nous fait vivre ces choses grâce à la connaissance. Merci à tous, bonne soirée et à jeudi prochain 18h30, soyez bénis. Merci vraiment de votre fidélité.